Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors ce soir je vais vous présenter tous les papiers que j'ai fait avec la gel presse. Donc la gel presse c'est une sorte de gélatine et on utilise toutes sortes de matériel dont le rouleau pour étaler, vous voyez je m'en suis assez servi quand même, pour étaler les peintures et tout ça. Donc j'ai utilisé certains pochoirs donc de Action par exemple. Celui-ci, les petits cœurs, les plus petits cœurs, et puis ceux-là, j'ai utilisé que le flamant rose. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé cette plaque de texture. Alors c'est une plaque que j'utilisais pour la Fimo. Donc voilà. J'ai utilisé ce genre de petit emporte-pièce qui est normalement fait pour la pâte d'amande. Moi j'ai utilisé pour faire ça. J'ai utilisé ce petit rouleau. J'ai utilisé des petits matériaux comme ça, une dent de la marque Sculpey. Donc c'est tout ce que j'utilise pour la Fimo. J'ai utilisé ce genre de tampon et cette bague. Voilà. Et puis, je crois que j'ai tout dit. J'ai utilisé aussi une pipette. J'ai utilisé comme peinture différentes les peintures de chez Action. J'ai utilisé les PBO Colorex, de l'encre pour l'aquarelle. J'ai utilisé de la gouache Tempera de Lefranc-Bourgeois. J'ai utilisé différentes peintures, donc Lefranc-Bourgeois avec de la couleur déco et le basique acrylique de Liquitex. Voilà. Je crois que j'ai... Ah, et j'ai utilisé aussi du café. Vous voyez, j'en ai beaucoup parce que je suis partie en vacances. Et en fait, quand je suis revenue, le café était très... avec une couleur qui n'était pas habituelle. Donc, j'ai décidé de le mettre là-dedans. Donc, j'en ai pour un moment. Voilà. J'ai utilisé des lingettes pour nettoyer tout mon bazar et un petit bac d'eau avec de l'eau dedans pour mettre mes choses. J'ai utilisé ce genre de tampon que j'avais acheté chez Nose à 79 centimes. Voilà, j'ai utilisé ce petit tampon en bois de chez je sais pas. Je sais pas. Je peux vous dire, je sais pas. Et puis, j'ai utilisé aussi de l'encre Distress, des encres de chez Action. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Une paille. J'utilisais une paille pour souffler quand je voulais faire des effets. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Ouais, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer. Ah oui, et puis j'ai utilisé alors du papier canson mix média. Voilà. Ah oui, j'ai utilisé aussi ce pochoir de Action. Donc, j'ai utilisé des feuilles à dessin que j'ai acheté en gros paquet chez la Maison de la Presse où ils vendent par centaines. Et j'en ai acheté des 210 grammes ou 220 grammes. Voilà, donc j'ai fait la majorité avec ça. J'ai fait sur du calque, sur du ressemblait à du papier de riz et sur du papier aquarelle noir de chez Action, sur du papier
de chez Action comme ça, je savais que j'allais faire tomber quelque chose. Et sur du calque, sur du papier aquarelle de chez Action comme ça, et sur du calque de la marque Esquisse d'Intermarché. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer toutes mes réalisations. Je suis très contente. Je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai réalisé en petite quantité. Donc d'abord le filtre à café que j'ai déplié et dont j'ai mis du café, de l'encre, de la peinture. Donc ça fait un effet super joli. J'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Le calque. Donc ça, c'est pas très concluant. Hein. Peut-être parce que c'est de la peinture. Je vais essayer avec de l'encre. Peut-être ça fera mieux. Ou avec des feutres alcool, je sais pas. Je verrai. J'ai pas tout essayé, pas toutes les techniques. Ça, c'est comme le papier de riz. C'est de la marque Canson. J'avais acheté ça chez magasin de déstockage Milstock. Voilà. Il y a très longtemps, j'avais payé 2 € un bon paquet de feuilles. Et voilà, ça fait vraiment papier de riz. Donc voilà, j'ai fait celui-là et j'ai fait celui-ci. Donc ils se complètent. Hein. Il y en a un qui est marron plus que vert et l'autre il est plus vert que marron. Voilà. Ah, j'ai aussi utilisé une petite éponge. Et j'ai roulé mon rouleau. J'ai roulé mon rouleau quand il y a un surplus de peinture sur des feuilles que je vais garder. Voilà. Ça fait un blougi-boulga. C'est ce que disait Casimir quoi, quand j'étais petite. Hein. Un gloubi-boulga, voilà. Un gloubi-boulga de peinture. Mais ça fait super joli. Donc, maintenant que je vous ai montré ça. J'ai pas fini, hein. J'ai plein d'idées, plein de choses, plein. Donc je vais vous montrer, j'en ai un sacré paquet. C'est pour faire mon album de mariage et pour faire les marque-pages de l'Institut Curie pour les personnes qui ont un cancer du sein. Et donc je vais participer et peut-être je vais vous faire la vidéo en même temps. Ce serait cool. Donc j'ai fait celui-là. Donc ça c'est sur du papier à dessin. Alors je vais vous faire de la place. Voilà. Ça c'est sur du papier Canson. Du papier à dessin. Alors avec ma fille, avec ces 3 papiers là, enfin avec un papier de ce genre là, on a fait une carte au trésor. Elle était vachement motivée pour la faire. On a utilisé des tampons, on a fait, enfin vous verrez, je vous mettrai la vidéo là. Comme ça c'est plus simple. Ouais, comme ça vous voyez dès le départ. Enfin, ça fait déjà 8 minutes 50 que je parle, donc je vais me dépêcher. Là ou à la fin de la vidéo, enfin je verrai. J'ai fait celui-ci en rose et marron, rose clair et marron. Celui-ci, c'est un peu comme celui-ci, mais à contrario, c'est du violet marron. Je trouve très joli celui-là. Celui-là aussi, dans la même base. Celui-là aussi, alors ça c'est du papier Canson. Ça aussi. Alors j'ai utilisé du calque. J'ai découpé des petits papillons en calque comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu. J'ai découpé du calque comme ça. Et j'ai fait ceci. Voilà.
Et je les trouve trop beaux. Pour faire mon album, ça va être trop bien. J'ai acheté du papier hein, pourtant, mais je crois que je vais utiliser le mien en fait. J'aime trop. J'aime trop. Alors ça c'est pareil, c'est mon rouleau qui a roulé dessus et je l'ai gardé comme ça. Donc ça c'est sur du papier aquarelle. Je l'aime trop celui-là. Il est trop beau. Celui-là aussi, sur du papier aquarelle noir. Celui-là aussi, j'aime bien. Sur du papier à dessin. Celui-là aussi sur du papier à dessin. Il est beau, il brille et tout, en argenté. Là, il y a les petites fleurs qui brillent aussi. Il y a celui-ci. Donc celui-ci a été fait avec la spatule comme ça, le peigne. Je l'aime trop celui-là. Bon, celui-ci, c'est sur une feuille imprimante normale. Je l'aime pas spécialement. Voilà, peut-être je le remettrai un jour sur la presse. Enfin, la presse. La gel presse. Ça aussi, c'est sur une feuille imprimante. Comme ça. Celui-là, je l'aime trop. Ça a été fait avec la peinture et du café. Je l'aime trop celui-là. Donc sur du papier à dessin, hein, le café. Hein. Parce que sur une feuille imprimante, à mon avis, on ne va pas la récupérer. Vous voyez, ça c'est aussi du café. C'est des jolies couleurs. J'aime bien. Là aussi, il y a un restant de café avec la peinture. Alors, ces vagues-là, je les ai faites avec un pinceau, avec un embout en caoutchouc. Regardez, c'est un embout en caoutchouc. Je les ai achetés chez Leclerc. Là, j'ai mis un petit peu de vert. Là, c'est du papier craft de chez Action. Donc là, on était dans le papier pour mon album de mariage. Là, on va entrer dans les papiers que je vais garder pour faire les marque-pages pour l'Institut Curie. Ça, c'est du papier craft le plus fin de chez Action. Et ça, j'ai pris de la peinture avec mon petit emporte-pièce de fleurs. Enfin, ça me servira aussi pour parce que je vais pas faire autant de marque-pages, donc
Ça, c'est sur du papier craft, papier le plus fin. Alors, j'ai fait un semblant de cœur, mais... Là, il y a un petit peu de bleu. Tu vois, je l'aime bien. Il est bleu, rosé. Il est trop beau. Celui-là aussi, c'était dans le même esprit. Il est trop beau, celui-là. Celui-là, j'aime un peu moins. Bon, c'est noir. Hein. Celui-là, j'aime bien aussi. Celui-là aussi, il est trop joli. Et alors, celui-ci, c'est une... Enfin, moi, je l'aime bien. Voilà. Donc là, j'ai fait... Je ne sais pas combien, je ne vais pas compter. Si vous voulez vous amuser à compter. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait mes feuilles que vous avez vues, alors j'ai fait sur plusieurs heures, donc je me suis filmée pendant que je les faisais. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai en vidéo accélérée et vous verrez un peu comment j'ai réalisé mes premiers, parce que ça, j'ai pas l'habitude de travailler avec la presse, et ça c'est mes premiers travaux avec la gel presse. Donc je suis trop contente. Je crois que je vais plus acheter de papier action. Je vais les faire moi-même. Moi. Parce qu'après, vous pouvez tamponner des jolis tampons là-dessus. Et puis les coller en carte. Enfin, ça fait déjà toute la différence, quoi. Celui-là, il est beau. Et j'ai pas encore fait le bleu. Parce que je me suis arrêtée là. C'est pas moi qui pète, hein. C'est ma chaise. J'ai pas encore utilisé celui-là. Alors moi, j'ai acheté que de l'eau, comme ça, d'Action. J'ai pas encore fait celui-là. Et puis, il y a des choses que j'ai pas essayé, comme les feutres alcool, les feutres aquarelle. Je n'ai pas encore essayé. Parce que j'aimerais bien faire des petits dessins, voir si ça marche. Il y a plein de trucs que je peux utiliser. Et j'ai pas encore utilisé. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous me dites dans la barre en bas, là, dans les messages, vous me dites je suis intéressée. Et puis, ben, je vous mettrai la vidéo en accéléré. Si jamais il n'y a personne, eh ben, je ne la mettrai pas. Voilà. Ce que je ne vous ai pas présenté, c'est la gel presse. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Ah, mais je l'ai rangée. Oh non, je ne vais pas la défaire. Si vous êtes intéressé par la vidéo, je vous ferai une petite introduction et je vous montrerai la gel presse. Elle est déjà pas mal tachée, la mienne. Hein. Bah, vu la quantité de feuilles que j'ai fait, ça sert à rien de la laver de toute façon parce que la peinture part au bout d'un moment. Donc, voilà. Bon, on s'arrête là. Je vous fais 1000 bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.